La 5e édition des Noëls de Moselle a pris son élan depuis un territoire forestier du département. Connu depuis des lustres pour son train touristique, Abrèchevillers est depuis cette année connu également pour avoir fourni le sapin qui illuminera l'entrée du sentier des Lanternes. Un spécimen de 28 mètres de haut, choisi avec soin par les agents de l'ONF en forêt de Saint-Quirin. Choisi et abattu avec soin. On ne peut pas abattre cet arbre de manière traditionnelle, sinon l'arbre qui va tomber au sol, les branches seront complètement cassées. Donc là, ce qu'on fait, on va accrocher l'arbre à une grue et une deuxième grue va le reprendre pour le coucher tranquillement sur le camion, de manière à casser le moins de branches possible. C'est un arbre qui a poussé de manière isolée, tout seul. Et en forêt, les arbres ne poussent pas seuls, donc c'est pas évident. Donc c'est un arbre qui est extrêmement branchu et qui a vraiment une forme pyramidale de sapin de Noël, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans nos forêts. Installé sur la place de la préfecture, face au département, ce sapin, l'unique de cette taille dans toute la ville de Metz, ne sera pas la seule attraction proposée aux visiteurs. Fort de ses 130 000 entrées l'an dernier, le traditionnel sentier des Lanternes sera reconduit et agrémenté d'une nouvelle animation projetée sur le moulin des Thermes, un moulin reconverti pour l'occasion en fabrique de jouets par la compagnie Bande Passante. On s'est dit que comme c'était une fête populaire et qu'il y avait avant tout l'idée d'une fête pour les enfants et que les enfants sont souvent émerveillés à l'idée de voir des jouets, on s'est dit que c'était ludique, intéressant et puis joyeux de leur montrer comment les jouets sont fabriqués, d'inventer des jouets et puis de participer un petit peu à la magie qu'on a quand on est gamin, en fait, qu'on peut ressentir quand on est gosse. On projette des images de papier sur des pierres et ces pierres en fait vont fabriquer des jouets de papier. Bien installé dans le paysage depuis son lancement, les Noëls de Moselle innovent chaque année. Avec ce rendez-vous populaire, c'est tout un département qui s'illumine. Depuis 5 ans maintenant, nous fêtons les Noëls de Moselle avec une démarche qui nous a permis de rassembler les territoires. Les villes, naturellement, Thionville, Sarreguemines, Sarrebourg, Yutz, Metz, la grande ville, mais aussi les territoires plus éloignés, mais qui ont une histoire à raconter. Et aujourd'hui, me retrouver à Abrèchevillers, me retrouver à Saint-Quirin, aller chercher le sapin qui va illuminer Metz et qui a poussé ici au cœur du massif forestier du pays de Sarrebourg, Saint-Quirin, Abrèchevillers, Dabo, c'est un symbole. C'est bien la preuve qu'on rassemble la Moselle autour d'un projet partagé au service de l'attractivité et du rayonnement. Si le sapin de Noël est d'origine alsacienne, la boule de Noël revendique ses origines mosellanes. Et puisque l'un ne va pas sans l'autre, cette année le sapin sera agrémenté d'une nouvelle création du Centre international des arts verriers de Meisenthal. FISE, c'est son nom, ou l'histoire d'une rencontre entre un objet utilitaire tombé en désuétude et le savoir-faire des maîtres verriers mosellans. C'est le croisement improbable entre un objet d'art ménager qui est aujourd'hui désuet, fabriqué par le passé à Meisenthal, le presse citron, et l'idée pétillante d'une designer qui décide de sauver cet objet de l'oubli et de le transformer en une boule de Noël, un objet qui passe du vaisselier au sapin de Noël, qui passe de l'ombre à la lumière. Voilà une très belle leçon, une très belle boule.